Si l'intelligence était partagée, ce serait autre chose. Dans la région des Grands Lacs, le Rwanda ne devrait-il pas servir d'exemple parmi les pays et régimes qui ont planifié et exécuté des génocides contre leur propre population avant d'en commettre dans les pays voisins? Cette personne appelée Scovia, existe-t-il un Africain qui ignore le régime pour lequel elle travaille, ainsi que son patron? Il est pourtant bien connu que son pays ait le pouvoir qu'exercent sans ceux qui ont planifié le génocide des Rwandais, allant jusqu'à sacrifier même ceux de leur propre ethnie afin d'obtenir le soutien de puissances étrangères qui poursuivraient leurs propres intérêts. C'est ainsi que le mot génocide a pris de la valeur, devenant une véritable rente politique pour l'État et le régime qu'il sert. Revenons en arrière pour rappeler l'histoire du Rwanda actuel et de son régime autoritaire. Il est connu que c'est lui qui dirigeait le FPR Inkotanyi au début de la guerre de libération. Fred Rwigema a été assassiné parce qu'il ne partageait pas la stratégie des dirigeants actuels du FPR. Il préconisait d'éviter de tuer des civils innocents et plutôt de gagner leur soutien. Mais ceux qui dirigent aujourd'hui le FPR pensaient autrement. Pour eux, les populations rencontrées étaient des ennemis à éliminer. C'est pour cela qu'ils l'ont éliminé, marquant ainsi le début des massacres dans toutes les zones conquises. Voilà les prémices du projet de génocide avant même qu'il ne s'étende à tout le pays. Il est important de rappeler que ce que la communauté internationale appelle le génocide des Tutsis au Rwanda n'est en résumé qu'une illustration de la justice des vainqueurs. On sait très bien que si Hitler et les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, ce seraient eux qui auraient jugé leurs adversaires malgré les crimes qu'ils avaient commis ailleurs. Concernant Scovia, qui parle du Burundi avec des éléments de langage dictés sans même consulter les Rwandais vivants ou ayant vécu au Burundi pour comprendre son histoire. 1. C'est elle que plusieurs crises au Burundi ont-elles alimentées par des réfugiés rwandais accueillis dans le pays? 2. C'est elle que les syndicalistes tués à Kamenge en 1961 l'ont été avec la participation des réfugiés rwandais alliés à des extrémistes. 3. C'est elle que l'assassinat du Major Gahimbari, premier évêque burundais et aumônier militaire, implique ces réfugiés. 4. C'est elle que l'assassin du premier ministre Pierre Ngendandumwe était un réfugié rwandais nommé Nyamuyenzi. 5. Ignore-t-elle le rôle joué par ces réfugiés sous les régimes d'O, Michombero Abuyoya? 6. Lors de l'assassinat du président Dadaye, que faisait son patron au sein de l'état-major burundais? 7. Qui a donné l'ordre du massacre des étudiants Hutus à l'université en juin 1995? N'était-ce pas Kagame? Scovia prétend que les Imbonerakure seraient composés uniquement de Hutus. C'est faux. La constitution du Burundi interdit les partis fondés sur l'ethnie. De même, la loi sur les partis politiques interdit toute organisation monoethnique. Le serment du président inclut également la lutte contre les divisions et les idéologies génocidaires. Affirmer que pour être Imbonerakure, il faut être Hutu est donc une absurdité totale. Une autre accusation mensongère consiste à dire que les Imbonerakure s'entraînent avec les FDLR et les Interahamwe. Les Imbonerakure sont des civils. Depuis quand font-ils un entraînement militaire? Les FDLR sont supposés être en RDC. Comment le territoire burundais serait-il devenu celui du Congo? Est-ce Interahamwe existerait-il encore sans jamais disparaître? On accuse aussi les Imbonerakure de préparer un génocide en RDC et au Rwanda. Pourtant, des rapports indépendants et de l'ONU affirment que le FPR et ses alliés ont causé la mort de plus de 16 millions de Congolais depuis 1996. Sans compter les réfugiés rwandais et burundais tués. Dans les conflits en RDC, le mouvement M23 soutenu par l'armée rwandaise est accusé de massacres et de violences sexuelles. Comment peut-on alors accuser les Imbonerakure? Scovia et ses collègues doivent cesser de désinformer. Ceux qui servent savent très bien ce qu'ils font en RDC. Quant aux Wazalendo, ils ont raison de résister. En résumé, Scovia et ses supérieurs doivent arrêter de manipuler l'opinion. Comme le dit un proverbe kirundi, Aho wabukaranga twari musi y'urujo. Le Burundi reste vigilant. Et comme le dit un autre proverbe, ubwenge iyo buba ubwumwe bwari kindi. C'était Eben Trésor.